Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui, l'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 57-66. Qu'il est beau de voir des parents contemplant leur nouveau-né. Ils sont devant un mystère. Que deviendra-t-il? Et déjà, d'où lui vient ce sourire et cette force qui l'éveille à la vie? Il est si vulnérable et pourtant capable de délier les langues, d'attendrir les cœurs, de les réconcilier. Accueillir la vie, c'est accueillir Dieu qui se donne. Seigneur, accompagne-moi dans mes prières. Je t'implore, sois toujours en ma faveur. Et comme Jean-Baptiste, que il annonça l'avènement, il désigna l'agneau, vainqueur du péché, Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour l'exemple de Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ. Donne-moi d'avoir toujours le souci d'évangéliser mon milieu de vie,